Voilà, sans surprise, nous allons lire ensemble le texte de la nativité, de la naissance de Jésus. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles, à lire donc dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, les premiers versets jusqu'au verset 20. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle, d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Messie, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange la multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges se furent éloignés vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans une crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie conservait ces choses, les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Jusqu'ici, notre lecture. Que serait notre foi et le message de l'Évangile si nous n'avions pas les récits de la naissance de Jésus? Question. L'Évangile de Marc, on le sait, s'ouvre directement sur le ministère public de Jésus, préparé par Jean-Baptiste. Commencement de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qu'il est écrit dans le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » Tout est lancé, ici, chez Marc, à partir du ministère public de Jean-Baptiste, auquel succède immédiatement le ministère public de Jésus. Et dans l'Évangile selon Marc, ce ministère de Jésus se déroule vraiment dans une succession d'actions qui se lance, qui est porteur de la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'est approché des hommes pour vraiment être là. Mais tout cela commence, pour Marc, au moment du ministère public de Jésus. Lorsque Luc entreprend de composer son récit de la vie de Jésus, Luc connaît déjà donc d'autres récits, et en particulier celui de Marc. Mais Luc choisit de remonter plus haut que le début du ministère public de Jésus. Et il le fait de manière sérieuse. J'ai fait des recherches, j'ai cherché exactement depuis les origines tout ce qui s'est passé. Comme Marc, il commence par Jean-Baptiste, puis par Jésus, mais il commence au niveau de leur naissance. Et l'on découvre leur noyau familial, on découvre le contexte dans lequel ils arrivent, les interventions de Dieu pour que tout cela voie le jour. Matthieu, pareillement, reprend les choses, remonte à la naissance en soulignant
que tout cela accomplit ce qui était annoncé par les prophètes et que Jésus récapitule en sa personne l'expérience du peuple de Dieu. Les récits de l'enfance, Luc, Matthieu. Aujourd'hui, bien des auteurs qui s'en approchent accordent très peu de crédit à ces récits. On considère pour beaucoup, et si vous lisez bien des choses qui se disent, que ces récits ont été écrits pour édifier la foi des fidèles, qui sont une façon d'embellir l'histoire de Jésus finalement, pour dire qu'il est quelqu'un d'exceptionnel. On met les récits de la naissance de Jésus sur le même plan que les récits mythologiques qui parlent de circonstances miraculeuses dans lesquelles seraient nés certains personnages, avec des dieux qui fécondent les mortels. Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, le Bouddha en Orient. Et on impose finalement au texte biblique une grille de lecture qui vient de l'extérieur, sans considérer ce que leurs auteurs eux-mêmes disent avoir voulu faire, sans considérer ce qu'ils affirment de leur recherche, de leur souci d'exactitude. On laisse aussi totalement de côté le fait que Marie, mère de Jésus, était personnellement connue des apôtres. Ils ont eu accès directement à elle pour tout savoir. On est très très loin d'un contexte de récit mythologique. Alors bien sûr, il y a du surnaturel dans les récits de la naissance de Jésus, des anges, la conception miraculeuse de Marie, mais cela relève de l'action de Dieu. Et dire que par définition, ce genre de choses relève du folklore, c'est juste manifester un parti pris qui refuse la possibilité d'une intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Pour un croyant, le monde créé par Dieu reste ouvert à son action, même si le Créateur a établi des lois et des régularités qui font la trame de notre vie. Alors ceci dit, nous pouvons quand même revenir à la question du début. Que serait notre foi, notre message, si nous n'avions pas le récit de la naissance de Jésus? Ou tourner plus positivement, qu'apportent à notre foi ces récits de la naissance de Jésus? Les récits de la naissance de Jésus pointent d'abord ensemble vers la façon dont le projet de Dieu s'est réalisé. La venue du Christ sur la terre n'est pas un événement isolé de l'histoire qui est tombé comme ça du ciel. La venue du Christ sur la terre fait partie d'un projet qui a été mis en œuvre de loin dans l'histoire. C'est un événement préparé, un événement annoncé par le Seigneur. Un événement qui répond aussi à une attente, et nous l'avons vu tout à l'heure avec Siméon, l'attente d'un peuple, l'attente d'une poignée de fidèles parmi ce peuple. Mais c'est une force de se dire que non seulement Jésus est venu vers nous, mais qu'il est aussi celui qui devait venir, et qu'il est venu conformément à ce qui avait été annoncé de lui par les prophètes. Quelques lignes de cette annonce. Une ligne importante de l'attente d'Israël trouvait sa source dans une promesse faite par Dieu à David. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, et ton trône sera pour toujours affermi. » La ligne des rois, issue de David, a connu des hauts et des bas, et elle s'est révélée souvent très vacillante. Mais Dieu a maintenu et a renouvelé sa promesse au sein même de cette fragilité de la lignée de David. « Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David », est-il dit par Ésaïe, et à un moment où les choses n'étaient pas forcément très reluisantes du côté de la maison de David. Et avec des promesses très fermes, « Mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, mon témoin fidèle dans le ciel. Son trône tiendra toujours. » C'est vraiment affirmé avec force. Et un enfant en particulier devait réaliser cette promesse. Nous lisons ces textes à Noël. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. C'est le trône éternel dont il est question ici. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu fort, Père éternel. Ça veut dire ça, Père de son peuple à jamais.
Père de son peuple à jamais, Père éternel, dans ce sens-là, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. La venue de cet enfant est annoncée, mais elle est annoncée pour des temps difficiles, des temps d'oppression, d'angoisse pour Israël. Mais elle devait être une magnifique lueur d'espérance. Les ténèbres ne régneront pas sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mais cela est annoncé pour un moment où la maison de David, si riche en promesses, n'est plus qu'une hutte branlante. Et c'est un texte d'Amos qui dit cela. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la hutte de David. C'est plus la maison, c'est la hutte branlante de David. Je la relèverai, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme autrefois. Et c'est pourquoi le descendant de David que l'on attend est annoncé comme un rameau, un faible rameau, qui sort de la souche d'Isaïe, le père de David. C'est un rejeton, un petit rejeton qui fructifie de ses racines. C'est un quasi-départ à zéro. Mais avec une orientation nouvelle, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et dans cette même lignée de pensée, le lieu de sa naissance ne sera pas Jérusalem, la capitale glorieuse de David, mais Bethléem, la ville des commencements de David. C'est ce que Michée annonce. C'est aussi à la maison de David qu'est donnée une autre promesse particulière. Ça se passe au temps du roi Akaz, aussi contemporain d'Ésaïe, le prophète. Akaz qui s'était complètement détourné de Dieu. Et il connaît un moment critique de son règne parce qu'il est attaqué par... il a une lourde menace qui pèse sur son royaume. Et Ésaïe vient vers lui à ce moment-là en lui disant « Écoute, demande un signe à Dieu pour qu'il te montre encore ce qu'il veut faire pour toi. » Et Akaz refuse ce signe. Il ne veut rien avoir à voir avec le Seigneur. Et devant ce refus, le Seigneur annonce un signe non pas pour Akaz, mais pour la maison de David, qu'il n'abandonnera pas, malgré de si piètres représentants comme Akaz l'était. Écoutez donc, maison de David. On va plus loin qu'Akaz lui-même. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes pour que vous lassiez encore celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ce signe que tu as refusé, le Seigneur t'en donnera un. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu veut encore être et rester parmi son peuple, rester solidaire de ce peuple. C'est ce qui signifie ce mot d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc il annonce un fils qui est donné à la maison de David et qui réalisera cette présence. Et le signe donc qui authentifiera cet enfant est qu'une jeune fille non mariée, l'enfantera tout en ayant la faveur de Dieu. Cette naissance est annoncée comme un signe, ce qui veut dire qu'il y a certainement une intervention de Dieu particulière, mais on ne sait pas beaucoup plus. La traduction grecque de ce texte précise la Vierge plutôt que la jeune fille, mais l'hébreu est moins précis, il parle simplement d'une jeune fille. La virginité est impliquée, mais fondamentalement, ça décrit une personne non mariée. Et c'est en Marie que l'on découvrira tout ce que signifiait cette prophétie dans sa plénitude. Voilà pour tout le contexte. Et donc les récits de la naissance de Jésus montrent avec beaucoup de simplicité comment tout cela s'est accompli. C'est d'abord l'annonciation à Marie, l'annonciation à Marie puis à Joseph d'un acte créateur de Dieu en Marie, par l'action du Saint-Esprit, pour qu'elle devienne enceinte de celui qui sera Dieu avec nous. Et c'est l'accomplissement du signe qui avait été annoncé à la maison de David au temps d'Akaz. Et cet accomplissement du signe dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer, une intervention miraculeuse de Dieu. Ce fils est présenté par l'ange à Marie comme celui à qui
le Seigneur donnera le trône de David, son père. On est donc bien dans la ligne des promesses. Mais cette fois-ci, on touche au but, parce que celui qui reçoit le trône n'est en vue d'un trône éternel, d'un règne qui n'aura point de fin. Point de fin. C'est en lui que l'éternité du règne accordé à la maison de David trouvera son accomplissement. Et c'est pourquoi les anges disent que cet enfant est non seulement le Christ, le Messie, mais aussi le Seigneur. Il est le Christ, le Seigneur. Et Jésus dira que le fait qu'il soit ainsi appelé le Seigneur veut dire qu'il est plus grand que David, tout en étant fils de David. Les anges soulignent aussi que c'est bien dans la ville de David qu'est né celui qu'ils annoncent. Et ils renvoient ainsi aux annonces des prophètes. Joseph, quant à lui, est de la maison de David, cela est souligné. Tout cela converge admirablement. Et pourquoi Joseph se trouve-t-il précisément à Bethléem lorsque Jésus vient au monde? C'est à cause du pouvoir de l'occupant romain qui ordonne un recensement et qui oblige à chacun de se rendre dans sa ville de naissance. Le voyage de Marie et de Joseph pour se rendre de Nazareth à Bethléem montre le pouvoir qu'avait l'Empire romain sur chacun des citoyens d'Israël. La maison royale de David est vraiment réduite à rien. C'est les Romains qui dominent. C'est eux qui imposent toutes leurs lois. Mais comment? Tout est à relever donc dans cette maison de David dont il ne reste plus rien. Mais comment les choses changeront-elles? C'est par l'action même de l'occupant. Et alors qu'il fait preuve de son pouvoir, c'est par ce biais-là que s'accomplit ce que Dieu avait annoncé, la naissance du fils de David à Bethléem. Autrement dit, Dieu accomplit ses projets là où on ne l'attend pas, là où on ne l'attend plus, là où on n'imagine même pas qu'il puisse le faire. Ce voyage contraint pour Marie au plus mauvais moment accomplit ce que Dieu voulait faire. Et la maison branlante de David, oui, reçoit son successeur définitif. Les titres annoncés par les anges concernant cet enfant font chaud au cœur. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et on repense immanquablement à l'annonce de l'enfant annoncé par Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais qu'il est humble en même temps. Il est couché dans une crèche. C'est ici le rameau fragile qui sort du tronc d'Isaïe comme une faible plante, le rejeton qui naît de ses racines. Je trouve que c'est assez remarquable de voir comment tout concorde harmonieusement, sans forcer les traits. Dans leur simplicité, les récits de la naissance de Jésus nous disent qu'en effet, le projet de Dieu s'est accompli. Dieu a tracé ses chemins dans l'histoire heurtée des hommes. Il a été fidèle à ce qu'il avait annoncé. Au temps voulu, les choses se sont accomplies. Dieu a été fidèle au rendez-vous fixé. Ces accomplissements n'ont pas fait de bruit. Ils ont été attendus longtemps, mais ils sont arrivés au moment voulu. Ces projets ont demandé aussi à Marie, à Joseph, de l'ouverture, de la fidélité, de la confiance pas après pas. Ils ont dû risquer leur relation, leur réputation, leur confort en disant oui à Dieu. Mais le Seigneur a veillé sur eux, les a gardés. On sait très peu de la suite de leur vie, mais cette tranche de vie autour de la naissance de Jésus est suffisamment claire pour dire que c'est vraiment bien le projet de Dieu qui s'accomplissait et qu'ils étaient dans ce projet. Et je dirais que nous pouvons nous appuyer sur ces accomplissements pour ancrer, nous aussi, notre confiance, aujourd'hui encore, dans les promesses de Dieu. Ces promesses de Dieu qui sont liées à Jésus-Christ, à sa personne, à son œuvre. C'est en Jésus que se trouve le oui de Dieu à toutes ces promesses, nous dit l'apôtre Paul. Et on sait que la vie tout entière de Jésus, son ministère, sa mort, sa résurrection, sont porteuses de tellement de promesses,
Nous pouvons dire avec 1000 fois plus de force que les bergers encore, un sauveur nous est né, il est le Christ, le Seigneur. Appuyons-nous donc sur toutes ces promesses qui découlent de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, le Sauveur. Donnons-leur une pleine valeur pour notre vie. Vivons-en chaque jour. Quelles sont-elles, ces promesses de vie en Jésus? En Jésus, nous avons la paix avec Dieu. En lui, nous avons une vie nouvelle qu'il veut développer en nous, à son image, par son esprit. En lui, nous avons la sécurité de lui appartenir. Il est notre berger. En lui, nous avons un salut parfait, une source de vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle, nous dit Jésus. Tout son ministère nous donne aussi à voir quel est le caractère de notre Dieu, son souci de chacun, ses ressources pour notre vie, sa volonté de nous rejoindre. Sa mort nous dit son amour indépassable. Sa résurrection nous ouvre à l'espérance, à la certitude d'un monde nouveau. Oui, Jésus est le oui de Dieu à toutes ses promesses. Alors nous connaissons encore, nous le savons, des temps où le mal est tellement à l'œuvre dans le monde, avec sa puissance de mort, de destruction, avec son mépris des plus faibles, des plus vulnérables, avec sa capacité à tout parasiter, à tout contaminer. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les promesses de Dieu scellées en Jésus-Christ sont comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Comme Marie, comme Joseph, nous sommes appelés à poursuivre notre route fidèlement dans l'ouverture à Dieu, la confiance, l'obéissance, la constance. Voilà donc une première facette de ce que nous apportent ces récits de la nativité. Le plan de Dieu s'accomplit vraiment fidèlement. Mais ils ont une autre particularité, ces récits de la nativité, c'est qu'ils nous présentent l'enfant Jésus. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus, l'enfant Jésus. Vous trouverez un bébé emmailloté et couché dans une mangeoire. Qu'apporte à notre foi cette vision de l'enfant Jésus? L'enfant Jésus. Certains y voient le motif pour oublier le vrai sens de Noël. On parle de l'enfant Jésus pour chanter à Noël la beauté, la fragilité de la vie, pour s'émouvoir de tendresse, de bons sentiments, pour fêter la famille, la douceur de s'aimer. Et on fait de Noël une fête de la tendresse, une fête de l'enfance avec tous les cadeaux qui l'accompagnent, plutôt que de célébrer le don de Dieu venu vers nous. Et certains sont très réservés à l'égard de l'enfant Jésus à cause de cela. Les enfants, eux, s'y retrouvent. C'est grâce à l'enfant Jésus qu'ils sont au centre. J'ose penser que même les adultes, même non-croyants, trouvent là, dans l'enfant Jésus, une lueur d'humanité et de tendresse qui touche et qui éveille autre chose que la folie destructrice et consumériste de notre monde. Mais quelles que soient nos réserves, l'enfant Jésus fait partie de l'Évangile, de manière discrète, mesurée, mais bien réelle. C'est lui qu'annoncent les anges. C'est lui, l'enfant Jésus, que contemplent les bergers. Et ce témoignage doit être gardé, valorisé, comme le faisait Marie, qui conservait ces choses et les repassait dans son cœur. Ça nous est dit dans le texte. L'enfant Jésus fait partie de l'Évangile. Si nous n'avions que Marc, où le commencement de l'Évangile est le ministère public, il y aurait quand même une dimension qui nous manquerait. L'enfant Jésus, que nous dit-il? Je dirais qu'il nous dit d'abord de manière touchante et sensible que Jésus est pour nous vraiment le don de Dieu. Il est vraiment le don de Dieu. Un enfant, c'est un cadeau, un don unique de la vie. L'émerveillement, la gratitude nous saisissent instinctivement devant un enfant nouveau-né. Et découvrir le Christ enfant, c'est vraiment recevoir ce message. Jésus est pour nous ce don de Dieu, reçu que nous pouvons recevoir tellement simplement, le don de Dieu. Alors d'autres textes nous parlent du don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils.
Et Jésus lui-même dira, si tu connaissais le don de Dieu, et il renvoyait à lui-même, si tu connaissais le don de Dieu. L'apôtre Paul ajoutera, il s'est donné lui-même pour nos péchés. Jésus est le don de Dieu pour nous sur toute la ligne. Il l'est par tout ce qu'il a fait, par son ministère, par sa mort, par sa vie, par tout ce qu'il nous apporte, jour après jour, aujourd'hui encore. Mais avant cela, avant son œuvre, il est le don de Dieu en sa personne. En lui-même venu vers nous, il est don. C'est ce que nous dit l'enfant Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il vous est né un Christ, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et en invitant les bergers à contempler l'enfant, après tout ce qui avait été dit sur lui, le Seigneur a voulu les toucher et nous toucher aussi, par cette dimension si sensible, si délicate du don que représente la seule personne de cet enfant. Le don de Dieu. Jésus est pour nous vraiment, de manière simple mais sensible, le don de Dieu. L'enfant Jésus nous dit aussi combien Dieu, en venant vers nous, veut établir une proximité sensible et sans barrière. D'un enfant, on se sent immédiatement proche. Avec un enfant nouveau-né, pas de barrière. C'est une relation qui est ouverte. On le porte, on l'approche avec tendresse. Si l'enfant est en confiance, il s'abandonne aussi en paix. L'enfant illustre vraiment cette proximité sensible et sans barrière. Et ce message universel porté par l'enfant est accentué pour les bergers par l'endroit où est posé Jésus, une simple mangeoire. Ils sont d'humbles gens, ils découvrent le Seigneur au même niveau qu'eux, dans un environnement qui leur est familier. Aucune gêne parce que le cadre serait trop beau, trop impressionnant. Au contraire, une proximité sans barrière. Et Jésus, adulte, gardera cette posture. Il restera accessible à tous, aimant, bienveillant pour tous, pleinement accueillant pour chacun. Mais c'est ici aussi que la théologie doit prendre le relais de la sensibilité. On peut être sensible au fait qu'il soit là si proche. Mais cet enfant, puis ce Jésus adulte si proche, est nul autre que Dieu avec nous. Nous avons là l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible se fait visible dans cette proximité sans barrière. Nous avons là celui qui est l'expression parfaite de qui est Dieu. Nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est cela, l'expression parfaite de qui est Dieu dans cette proximité qui se veut sans barrière. C'est de la proximité de Dieu que Jésus est pour nous le messager. Et l'enfant nous est donné pour que nous soyons assurés chacun, comme les bergers, et qui que nous soyons, que Dieu se veut proche de nous et qu'il sait franchir toutes les distances pour se faire proche, qu'il sait qu'il veut entrer dans notre réalité, dans ce qui compte pour nous, même si ça semble dérisoire par rapport à toute sa grandeur. On se demande parfois, je prie, j'apporte à Dieu mes petits soucis, mais qu'est-ce qu'il a à faire de ça? Il a tant de choses qu'il considère, tant de grandeur, beaucoup plus importante que ce que je suis. L'enfant Jésus, Dieu avec nous dit que Dieu n'est insensible à rien de ce qui nous touche, à rien de ce qui nous touche. L'enfant Jésus dit aussi une solidarité totale. La solidarité totale avec laquelle Dieu se fait Dieu avec nous. En venant vers nous, le Seigneur n'a pas choisi la meilleure part ou la part la plus reluisante de notre humanité. Il s'est solidarisé de toute notre condition. Nous commençons petits. Il a commencé petit, dépendant, lui aussi. Il a commencé là, lui aussi. Nous devons tout apprendre. Jésus aussi a dû tout apprendre. A dû tout apprendre. À marcher, à compter, à parler, à réfléchir. Sa nature divine lui donnait des trésors de connaissances,
Mais ces trésors de connaissances, il a choisi de ne pas les utiliser pour pouvoir cheminer au même rythme de découverte, de croissance et d'apprentissage que nous connaissons nous aussi. C'est cela l'incarnation. Il accepte de ne pas se servir de tant de choses qui auraient été en lui. Il a choisi de vivre une vie authentiquement humaine. On a parfois l'impression que pour Jésus, tout était facile. Jésus adulte, on le voit, faisant des miracles, etc., que Jésus savait tout, pouvait tout, sans effort, de par sa divinité. C'est pas vrai. L'enfant Jésus nous rappelle qu'à l'inverse, que le Fils éternel s'est vraiment fait homme en Jésus. Aucun effort de découverte ou de réflexion ne lui a été épargné pour connaître et pour comprendre. C'est dans la relation avec son Père céleste, dans la méditation de l'Écriture, que l'enfant Jésus a grandi dans sa spiritualité pour devenir celui qui vraiment était pleinement conscient de tout ce qu'il était. Qu'il a développé ainsi sa sagesse et sa compréhension spirituelle. Aucun effort non plus ne lui a été épargné dans l'obéissance concrète. Une fois adulte, il devait choisir cette obéissance encore et encore face à chaque situation et y persévérer. Il a appris l'obéissance, nous dit l'Épître aux Hébreux, dans ce qu'il a vécu, et cela jusqu'à l'obéissance ultime de la croix. Tout cela, il l'a choisi, il l'a accepté par solidarité avec nous. Il s'est fait totalement solidaire de notre humanité, sauf à commettre le péché. Et cette même solidarité, assumée jusqu'au bout, l'a conduit à mourir pour nous, à la solidarité de la croix, pour nous délivrer de nos péchés et pour payer lui-même le prix du pardon gratuit qu'il nous offre désormais. Il reste solidaire de notre humanité en ne l'abandonnant pas au moment où il est retourné dans sa gloire à la droite du Père. Solidarité glorieuse pour nous faire partager sa victoire après qu'il ait partagé notre abaissement. Quel mouvement, quel message, quel engagement, une solidarité totale, une solidarité totale. Avec une petite note utile à rappeler aussi, les évangiles de l'enfance nous disent aussi que Jésus a été solidaire même des déplacés, des étrangers, qui ont dû fuir il a dû fuir sa patrie à cause de la haine d'Hérode. Il a eu besoin d'accueil pour son hébergement pendant les premiers temps de son existence. Il a dû être vraiment accueilli. C'est le cœur même de Dieu, sa solidarité pour les personnes vulnérables qui s'exprime en cela. Mon Dieu, si nos parlementaires s'étaient juste un peu souvenus du récit de Noël ces derniers jours, on aurait pu espérer un texte un peu plus élevé que l'indigne cadeau législatif de Noël dont ils ont accouché. La solidarité, y compris avec les plus faibles. Enfin, l'enfant Jésus met sens dessous nos idées de grandeur. La vraie grandeur, nous dit-il, c'est le don. La vraie grandeur, c'est l'humilité. La vraie grandeur, c'est de considérer l'autre avant soi-même. La vraie grandeur, c'est de se rendre vulnérable pour aimer. La vraie grandeur, c'est la générosité. Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour nous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Ce magnifique résumé de Noël n'est pas juste un rappel historique, c'est un appel à la générosité pour tous ceux qui ont goûté au bienfait et à la réalité du don de Dieu. Alors qu'apporteront à notre foi les récits de la naissance de Jésus? Une confiance renouvelée, je l'espère, dans les projets de Dieu pour chacun de nous, dans quelle que soit notre circonstance et pour le monde. La certitude ferme et précieuse, quoi qu'il arrive, que nous avons un Dieu qui est proche de nous, solidaire, entièrement solidaire. Mais aussi l'invitation à une vie renouvelée, à la lumière du cadeau inouï que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Portons son nom
le beau nom de chrétien. Chrétiens, c'est ceux qui sont les disciples, ceux qui suivent le Christ. Portons son nom, ce beau nom de chrétien, d'une manière digne de lui, en mettant nos pas dans la trace de ses pas. Amen.